Jeff, je suis Agachiz, la confiseuse. Tu m'as demandé un tirage sentimental. Donc voilà, je te fais cette vidéo en privé. Donc il n'y a que toi qui pourra la voir et si tu souhaites la montrer à d'autres personnes. Elle ne sera pas publique. Voilà, je suis ravie de faire ta connaissance. Je t'ai proposé d'aller voir aussi dans ton année numérologique, donc les énergies numérologiques, tu étais sur le chiffre 6, donc l'année des responsabilités affectives, du bien-être, du corps, donc on se met en relation avec l'autre au niveau du cœur. Et aussi, on se révèle à soi-même aussi, hein, au niveau affectif, comment on arrive à s'aimer aussi soi-même, hein. C'est aussi quand on se donne aussi, on sait se donner aussi de l'amour qu'on peut aussi le partager avec les autres. Et donc voilà, c'était une petite aparté concernant la numérologie. Donc nous allons voir avec les oracles un petit peu pour les 3 mois à venir, puisque je préfère rester sur les 3 mois à venir. Plus le délai est court et plus les oracles peuvent être justes, parce qu'après forcément on peut changer d'énergie assez facilement et rien n'est gravé dans le marbre. Donc plus le délai est court et plus nous avons de chances de tomber juste par rapport à la lecture des énergies. Donc je peux voir déjà, là on va regarder les énergies du moment, tout simplement, pour voir d'où tu viens, où est-ce que tu en es aujourd'hui et vers où peut-être ton cœur aurait envie de se diriger. Qu'est-ce qu'il est prêt à vivre? Ah, on a une carte qui est tombée, donc c'est très bien. Ce sera la première carte pour ce qui concerne ton passé. Hop là, ça parle, c'est bien. On a 2 cartes pour le présent. Oups là, elle parle. Merci de ta générosité. On voit que les cartes veulent parler pour toi. Elles se parlent assez facilement. Oui. Alors là, quand je parle de générosité, il faut raison garder. Ne nous emballons pas, ne nous emballons pas. On va aller chercher une carte pour le futur. C'est-à-dire tes besoins, tes envies. Qu'est-ce que tu es prêt en tout cas à vivre? Donc là, on est un peu plus timide concernant le passé. On va aller la chercher. Alors, voyons. Déjà, d'où viens-tu, Jeff? Tu me diras en commentaire si ça te parle. Bon, j'ai vu que tu avais ton chemin de vie, c'était le 3. Donc un chemin de vie où on met en avant surtout sa créativité, la communication avec les autres. On aime aussi rester dans un monde. On fait beaucoup parler son enfant intérieur, c'est-à-dire qu'on est très connecté à son enfant, à son côté, peut-être en aimant le jeu, le rêve, la créativité dans ce sens où on se laisse créer sans barrière. C'est la créativité de l'enfant. Et je vois que ici ça se retrouve avec le cœur en fleurs.
où on voit que tu as pu vivre peut-être, vois si ça te parle, mais des relations qui ont été assez créatrices finalement, où la communication et le désir mutuel était là, où il y avait beaucoup de séduction. Alors, est-ce que ça a été plutôt papillonnant? Parce qu'on voit un papillon ici. Alors, est-ce que ça a été plutôt papillonnant avec voilà, des relations qui vont, qui viennent? Ou est-ce que ça a été une relation en particulier avec qui a beaucoup d'intensité, beaucoup de désir, de créativité, de communication? Ça, voilà, c'est une seule carte, donc c'est, je te laisse juger de tout ça. Ça peut être les deux, hein. Peut-être que durant tes voyages, tes rencontres, tu as peut-être rencontré aussi des personnes ou une personne qui a mis en avant cette créativité, ou du moins où tu as pu l'exprimer. Donc voilà, beaucoup d'expression, ce besoin d'être vraiment dans la séduction quand même, hein, pas mal ici. Donc, et puis une certaine jeunesse. Je sens aussi, voilà, peut-être une adolescence. Qu'est-ce que il y a peut-être eu une relation aussi dans l'adolescence, ou quelque chose qui a pu transformer quelque chose en toi. Ça peut aussi, c'est une possibilité. Tu verras ce qui te parle. Là, je t'offre plusieurs possibilités de la lecture d'une seule carte. Donc, on va voir. On va voir où tu en es aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, bien sûr, tu as envie d'être toi-même. Tu n'as plus envie d'être dans le jeu de la séduction. Ici, on voit que tu as envie d'offrir. Tu vois, c'est la main sur le cœur. C'est le cœur dans la main, plutôt. Et c'est aussi la main sur le cœur. C'est-à-dire que donner, mais se donner comme on est, avec ses défauts, ses qualités. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Donc là, on a envie d'être réel, d'être. C'est pas que tu n'étais pas avant, hein, mais que disons on enlève un petit peu ce côté superficiel de la séduction, où on veut se montrer d'une telle manière, et que finalement, bien, on joue un petit peu à un jeu qui n'est pas vraiment ou dans lequel on peut se sentir à l'étroit à un moment donné, si on veut une relation saine et une relation vraie, hein, véritable. Donc là, j'ai l'impression que tu désires plutôt ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Bon, pour le moment, on sent que tu t'es mis en pause, mais disons que cette pause, elle va te permettre de maturer, elle va te permettre aussi de voir les choses d'une autre manière que tu le pensais avant. Si tu sors d'une pause, ou que tu es en pause, c'est quelque chose qui va maturer et qui va t'apporter des éclaircissements sur ce que tu désires et sur ce que tu veux attirer. Donc c'est tout à fait à ton honneur de prendre ce temps, savoir prendre ce temps pour bien maturer les choses et pour bien savoir ce que tu ressens. Peut-être que mentalement, il se peut que tu te sentes un petit peu en stagnation, que tu te sentes un petit peu, comment dire, coincé peut-être, ou pas vraiment libre de faire ce que tu veux, mais c'est une période qui est importante pour pouvoir maturer. Donc c'est très bien de l'avoir, même si on peut se sentir un peu à l'étroit dans ce genre de configuration. C'est très bénéfique, hein, d'attendre, de maturer, d'aller vraiment au profond de soi, aller chercher ce que l'on veut vraiment, surtout ses besoins, hein. Les besoins, c'est vraiment ce qui est primordial. Donc, on va voir ce qui te soutient. Donc, bon, tu es apparemment une personne qui ne s'engage pas à la légère.
On voit que tu as les pieds sur terre quand même ici, même si on est dans de l'émotionnel et dans du sentimental. Je vois que voilà, si tu prends un engagement, ce ne sera pas du feu de paille. Ce sera quelque chose qui va certainement durer dans le temps. En tout cas, c'est ce que tu peux offrir, toi, hein. C'est ce que tu peux offrir, c'est cette stabilité. Il y a une stabilité, il y a en toi quelque chose, hum, des racines fortes en fait, et quelque chose qui peut être rassurant aussi parce que c'est on n'est pas dans du tout feu tout flamme ou c'est un jour oui un jour non, non. Donc c'est pour ça que tu prends le temps aussi de réfléchir parce que quand tu t'engages, c'est pour une longue durée. Donc forcément ben, c'est logique, hein, tu vas pas partir comme ça y est, euh, dans, euh, dans une aventure où tu ne sauras pas quelle sera la fin. Voilà, ça n'a pas l'air d'être trop ta tasse de thé, en tout cas pour le moment présent. Peut-être ça l'a été avant, mais aujourd'hui, en tout cas, maintenant, tu as tes valeurs, tu connais tes valeurs, tu connais tes limites. Et je pense que là, tu cherches encore un peu peut-être tes besoins, à savoir est-ce que, voilà, comment aller chercher ces besoins et comment les nourrir. Donc on va voir ce que tu es prêt euh, à donner. Oh, ben alors oui, c'est très beau, hein. Donc là, on voit que tu es prêt quand même à partir sur de nouvelles bases, à un nouveau départ. Je vois ici, donc là, vraiment, au niveau du cœur, je te sens prêt à tourner la page du passé, à te révéler vraiment comme tu es toi, à donner toutes les chances à cette... à une relation ou du moins à te donner la chance d'aimer à nouveau et d'y mettre toute ton expérience, tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais sur toi-même pour que la relation évolue favorablement. Donc je trouve que c'est un très beau tirage, Jeff. Voilà, tu me diras ce que tu en penses. Là, c'est ce que je peux te dire sur ce tirage-là. On va aller voir un petit peu avec les cartes langage. Quels seraient tes besoins, puisque on voit que tu es un petit peu voilà, en réflexion. Tu es en réflexion par rapport à tes besoins. On va aller voir les besoins, tes limites et tes valeurs. Alors après, à toi, hein, moi je vais faire une interprétation. Regarde bien les cartes et n'hésite pas aussi, en les regardant, à faire ton interprétation, parce que ça, ce sont des cartes qui sont très intuitives, hein, que j'ai réalisées moi-même, celle-ci. Alors, quels sont tes besoins, Jeff? Primordiaux pour le moment. Alors, on a la chanson, parce que c'est des cartes qui ont été réalisées d'après des chansons populaires, pour garder dans les égrégores des chansons populaires qui nous disent énormément de choses sur nous-mêmes. Et là, on a la chanson Le vent l'emportera. Alors, Le vent l'emportera, on a vu on balaye quand même pas mal le passé. Il y a peut-être ce besoin. Moi, ce que je lis ici, Le vent l'emportera, je lis un besoin d'évasion, un besoin effectivement d'aller voir peut-être plus loin ce qui peut se passer avec ce petit bateau là, et qui peut aussi, ces petites plumes qui s'envolent, des petites plumes noires, qui peuvent être aussi les turpitudes, on va dire, du passé qui vont s'envoler comme ça et laisser place à un océan et à une ouverture. Voilà, alors bien sûr, ça va vers un soleil magnifique, un soleil couchant, mais qui est, hein, c'est les plus beaux, hein, on va dire,
ce sont les plus beaux soleils. Donc quelque chose de lumineux quand même. Et peut-être voilà de laisser aller ton besoin, c'est de recommencer ou du moins de laisser aller les choses du passé pour commencer quelque chose de nouveau. Après, voilà, regarde bien et puis fais ta propre interprétation, regarde la carte, vois par rapport à ton histoire, par rapport à ce que tu vis en ce moment et retrouve peut-être à l'intérieur de cette carte quels seraient tes besoins fondamentaux en ce moment. Je dis bien en ce moment, hein, ça peut changer. Ça change d'ailleurs. Alors on va voir avec une autre carte les limites. Parce qu'on a besoin de limites et bien sûr il faut les connaître. Alors bien sûr c'est pas en une carte que je vais t'apprendre quelque chose sur tes limites, mais on peut peut-être les mettre un petit peu en avant de façon un peu, comment on va dire, générale, hein, voilà, en général. Alors, on a Adam et Ève avec la pomme, hein. C'est la chanson Mangez-moi. Alors, les limites, eh bien, qu'est-ce qu'elles peuvent être? Elles peuvent être aussi dans le fait peut-être une gourmandise qui serait difficile, enfin en tout cas où tu t'imposes peut-être des limites au niveau de la nourriture. Est-ce que alors moi c'est ce que je lis, hein. Est-ce que tu te raisonnes par rapport à ça? Tu fais attention à ce que tu manges ou pas du tout? Ou est-ce que ce serait peut-être le moment de s'y plonger? Je sais pas, vois comment ça te parle. Moi, c'est ce que je vois ici. Mangez-moi. Alors, bien sûr, ça parle aussi du péché originel, hein, mais moi, je vois comme une espèce de gourmandise, de croquer dans la vie. Et alors, est-ce que c'est ta limite de te dire, bon, j'ai envie de croquer dans la vie, mais maintenant j'ai de l'expérience et je sais comment arriver à assouvir mes besoins sans que ça déborde sur des choses extravagantes et délétères pour moi. Donc je trouve que c'est assez sain comme limite. Elles sont saines, savoir prendre soin de soi. Connaître si on a un petit élan pour la bonne nourriture, les bons petits plats, etc. Ça, c'est un exemple. Alors, on va aller voir, toujours pareil, hein, généralement, les valeurs. Parce qu'on parlait de valeurs tout à l'heure, des valeurs sûres, solides. Alors, donc là, c'est intéressant. Tu vois, là, c'est la chanson Changer tout. Donc, changer tout, eh bien, effectivement, on voit qu'il y a cette vieille tapisserie là qui couvre un beau ciel, un beau champ qui est derrière et qui s'offre à nous. Donc, pour toi, le fait de changer, ce n'est pas du tout un problème. Tu peux tout à fait, ça va pas à l'encontre de tes valeurs que de te dire, eh bien, je veux changer de vie, je veux changer d'attitude, je veux changer quelque chose dans ma vie pour que aller vers plus d'épanouissement. Donc, comme on voyait tout à l'heure, des bases assez solides dans l'engagement, eh bien là, on peut faire peau neuve. Il n'y a pas de souci pour ça, il y a le potentiel de pouvoir changer. Alors, est-ce que, si ça te parle, est-ce que tu as du mal à changer, justement, à opérer des changements, et est-ce que du coup, ça te demande un gros effort? Mais si c'est ça, eh bien, de toute façon, ce ne sera pas en désaccord avec tes propres valeurs. Donc, on n'est pas obligé de rester figé sur des valeurs anciennes qui ne nous servent plus, hein, c'est ça. Nos valeurs, elles sont suivant au fur et à mesure de la vie, au fur et à mesure de nos expériences. Eh bien sûr, on part avec les valeurs de nos parents, et puis petit à petit, eh bien, on acquiert nos propres valeurs. Donc, il y a toujours de quoi modifier aussi, et c'est pas un mal que de revenir sur des valeurs. Alors, on va aller voir vite fait
ce qui pourrait te freiner. Qu'est-ce qui pourrait te freiner? On va voir avec le petit jeu du bourreau que j'ai réalisé tout récemment, mais que je vais pas refaire parce que là, il est très bien, hein, mais j'aime pas trop le graphisme, donc je vais le refaire. Mais par contre, il est très bien pour aller voir, je l'ai testé plusieurs fois, aller voir les peurs, nos peurs, ce qui peut nous entraver, ce qui peut ne pas nous servir en fait. Hop là. Donc on va en sortir 3. Ça, ok, donc qu'est-ce qui plombe? Qu'est-ce qui éteint? Ok. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que il y a un rêve peut-être d'enfant, il y a peut-être eu de la désillusion sur ton parcours où tu as peut-être imaginé une romance, quelque chose de très beau, etc. Et ça t'a mis un peu dans la désillusion. Donc on voit que il y a ce besoin, cette frustration par rapport à un devenir qui est mouvant, qui peut changer, quelque chose qui peut changer, un mouvement. On voit ici que le fait de pouvoir changer les choses, encore une fois, on revient sur le changement, n'est pas accompli, c'est-à-dire on a envie de fuir un petit peu ici, on a envie de fuir la réalité parce qu'on aimerait bien peut-être rester dans cet idéal de vie, dans les relations. On aimerait bien que la relation soit comme un conte de fées et là on a envie de fuir un petit peu la réalité peut-être pour rattraper pour essayer de le vivre, ce conte de fées. Et on voit que finalement, on a du mal à se contenter de quelque chose de banal avec la soupe ici. Peut-être on peut s'enfermer dans des habitudes et fuir par le rêve ou rester un petit peu dans le fait de ne pas vraiment concrétiser les choses, se contenter comme ça de quelque chose d'assez banal et enfin justement de ne pas se contenter d'être plutôt dans la frustration de cette vie qui ne paraît pas aussi extraordinaire que ce qu'on aurait pu le désirer au départ. Alors ça, c'est quelque chose qui est complètement en soi. C'est pas une réalité en soi, en fait. Les cartes du bourreau, elles parlent uniquement de nos schémas vraiment internes. Et c'est ce que nous voyons de la réalité, en fait, qui apparaît ici. Donc, on voit peut-être une envie de chambouler les habitudes parce que on veut plus s'enfermer dans la popote, là, dans le côté, le petit train-train. Et peut-être, voilà, on essaye de fuir un petit peu ses responsabilités, peut-être. Mais de toute façon, là, dans l'année 6, eh bien, c'est justement l'année pour se remettre sur le cheval et de repartir au galop vers la concrétisation de ses rêves. Pourquoi pas un rêve d'enfant? Pourquoi on pourrait amener du romantisme dans une relation? C'est possible. Enfin, je vois comment ça te parle. Ou est-ce que c'est justement
le côté rêve et romantique qui te déplaît dans une relation. Et donc, c'est pas ce que tu recherches, mais je le vois pas comme ça, vraiment. Donc, vois comment ça te parle. Ça, c'est comme je dis, c'est une vision peut-être de ce que tu ressens. Et c'est la carte des bourreaux. Donc le bourreau, c'est celui qui est à l'intérieur de nous et qui nous empêche un petit peu de vivre pleinement parce qu'il nous entrave avec des croyances, avec des blessures qu'on a eues. On n'a plus envie de s'y frotter, une désillusion. Là, on voit pas mal de désillusions en tout cas. Et voilà, peut-être un dégoût pour la routine, pour le côté plan-plan où on a envie de peut-être d'autre chose, je sais pas. Ou alors on tourne en boucle et puis on revient toujours sur des habitudes, on a envie d'autre chose, mais finalement ça revient, on revient à se remettre des, des habitudes, à se remettre un schéma de vie qui ne nous plaisait pas, mais naturellement, on y revient toujours à cette vie un peu confinée comme ça. Donc, vois comment ça te parle. En tout cas, on va aller voir. Ici, on va pas laisser ça comme ça. On va aller voir euh, qu'est-ce qui pourrait modifier, justement, t'aider à trouver la soupe meilleure. Ah! Alors c'est intéressant, on a la carte brune, la carte de la famille des liens, où on resserre les liens. Donc ici, s'il y a des bisbilles avec la famille, avec ça peut être une famille de cœur, hein, c'est pas forcément la famille euh, biologique, eh bien, il y a du pardon, il y a de la réconciliation à faire ici. Alors voilà, ça te parlera peut-être, vois ce qui peut te parler, mais en tout cas, c'est le conseil des cartes. Alors, ça peut être aussi un schéma familial, hein, parce qu'on a la soupe ici, un schéma familial avec lequel il faut se réconcilier, c'est-à-dire se dire, bon, ben, j'ai été élevé comme ça, ok, mais moi j'arrête de le juger comme mauvais ou comme un modèle, ça peut être l'un ou l'autre, et je me réconcilie avec cette idée, et moi, je vais faire à ma façon, où je vais aller prendre ce qu'il y a de bon à prendre pour moi, et je lâche le reste. Hein, comme des feuilles, des branches mortes, où il y a des branches que l'arbre laisse tomber parce qu'elles ne lui servent plus, et ça va permettre aux autres branches de repousser plus belles qu'avant. Alors, un autre petit conseil pour sortir de la popote. La popote, le train-train. Donc, on en a. Hop là, je vais prendre celle-ci. Alors là, c'est la relation au cœur, la relation à soi. Donc on peut prendre le cœur comme ça, on peut prendre le cœur comme ça plutôt. La relation au cœur, la confidence. On n'hésite pas à se confier, à parler de soi, de ses impressions vraiment intimes. On essaye de sortir de son cocon, de sa coquille, pour épancher et pouvoir dialoguer de manière confiante avec un interlocuteur, ou même ça peut être avec soi-même, se dire les choses. Ça peut être aussi tenir un petit journal où on écrit ses impressions, où on peut faire aussi un petit peu d'art-thérapie, dans le sens où on peut aussi faire un dessin complètement intuitif, et puis essayer de lire ce dessin pour voir qu'est-ce qu'on y décèle. Quelquefois, l'inconscient parle à travers nos gestes, et c'est en prenant le recul, en regardant le dessin qui est déjà sous nos yeux, que quelquefois on a des révélations sur nous-mêmes. Alors ça peut être intéressant aussi de voir comment ça peut se passer. En tout cas, c'est une vraie relation au cœur,
retrouver son émotionnel, renouer avec ses émotions et de manière beaucoup plus douce, plus calme, parce que là, c'est du bleu, hein, c'est le, le bleu, le bleu ciel, c'est vraiment le petit endroit où on peut se confier, la personne à qui on peut se confier, le fait d'exprimer enfin des choses qui n'avaient peut-être jamais été exprimées. Voilà. Donc je trouve que c'est un très beau tirage. Bien, je te souhaite tout le bonheur du monde pour l'année 2025. J'espère que tu auras trouvé des réponses avec ce tirage. Et puis, je te dis peut-être à bientôt. Au revoir, Jeff.